Bon bah voilà les gars, résultat des cours, j'ai pris une pelle, j'ai rejoint Salamèche. Ouais, mais j'aurais préféré dans d'autres circonstances. Bah, verdict du coup, la platine là, qui était peinte, elle a rayé. Ok. Un petit coup ici. Là aussi. Le carter ici, la Protec. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah ouais, le pire, le pot. Le pot les gars, je suis vénère. Si vous savez comment refaire ça, moi je suis preneur. Je suis dégoûté. Et après, en vrai la moto elle a rien. Ouais si, ouais, il y a le levier aussi qui a pris. Voilà. En vrai elle a pas grand chose, mais bah, ça me casse les burnes quoi. Bon bah c'est parti mes petites couches pleines, on est avec Salomé les gars. On va faire un petit tour dans Paris. Direction après, je pense, direction Bois de Boulogne. On ira sûrement sur Suresnes. Pas mal. Ensuite on switchera de moto et puis on fera la présentation de Salomé de sa moto du coup. Allez c'est parti les copains. Bon je vais pas en reparler 1000 ans sur la vidéo, mais extrêmement déçu quand même d'avoir mis la gueule par terre. J'avais pas prévu ça ce matin. En gros tout va bien, je me suis pas fait mal, nickel, tout va très bien les gars. Juste voilà, il y a des réparations à faire du coup sur la moto. En soi j'ai la révision à faire, donc on va tout faire d'un coup quoi, mais ça me fait chier. Après bon, ça aurait pu être pire. Je suis vraiment dégoûté pour le pot en fait, ça fait vraiment chier. Le reste c'était pas grand chose. Allez revenons à nos moutons les gars. Donc on a ce super 790 qu'on m'a tellement bien vendu des millions de fois que franchement ouais, il me tarde de le tester pour voir un petit peu ce que ça peut donner. Mais très belle bécane déjà, franchement très belle bécane. On a une bonne ligne, c'est une ligne qui me parle, moi qui me plaît. J'avais hésité longuement aussi avec un 890 avec le street. Et on m'a dit qu'en fait celui-ci il était commercialisé de base pour les anciens modèles avec le shifter up and down. Donc ouais c'est vraiment incroyable tu vois, d'avoir une petite moto à un prix intéressant. Elle est prête pour elle est prête pour le MotoGP. Les pavés c'est vraiment de la merde. C'est de la merde atomique ouais. Ah putain. Pour la miniature. Pour la miniature, vas-y. Attends. C'est parti les gars. Oh le flow. Oh le flow. On est plutôt à l'aise ouais. Oui madame. Oh le bruit les gars, c'est incroyable. Incroyable le bruit. Mesdames et messieurs, nous voici dans l'endroit le plus crade de Paris. Le bois de Boulogne. Le bois de Boulogne. Ah ouais, ici les gars, c'est sombre. Ce qui peut se passer, c'est sombre les gars. Tu fais un tour de bécane, tranquille, nanana. D'un moment tu tournes la tête, tu vois un man en train de danser. Ça se voit le pied avec son masque du Covid, il avait la dalle chef. Ah le camion blanc qui s'est arrêté c'est un client. Là il n'y a que des dalleux ici, le soir c'est sombre. Les bails sont bizarres. Ah ouais c'est sûr c'est bizarre. Il y a un homme qui rentre dans un autre homme, mais il le sait pas. Elle a de la pêche à bécane les gars, ça se voit direct hein. Oh là là. Et le bruit les gars, le bruit, oh là là. Je sais pas si vous allez avoir le même rendu que moi, mais putain. Elle a de la patate hein. Ah, tu vas essayer. Et le bruit il est incroyable aussi. Quand tu passes, on dirait un C63 MG, hein. Le shifter il est incroyable. Petit échange. Wouh, un bon petit échange de bons compromis. Bienvenue à bord du KTM 790. Oh. Avec la stabilité du lit. Oh là là, mais par contre, oh là 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 là, mais oh là là. Wow.
Attends, il n'y a personne derrière, j'essaie de freiner un peu, hop. C'est vrai que ça plonge, incroyable. On salue également nos amis les policiers de France. Mais en tout cas, top machine. T'as vraiment rien entre les jambes, ça c'est vraiment le truc qui va vraiment d'abord me rester en tête. C'est que vraiment t'as rien entre les bœufs, c'est incroyable. La moto elle est toute petite, elle est compacte, c'est incroyable. On est sous surveillance. Alors les gars, ça boum. On va manger bâtard, il crame le... Bah bravo messieurs, bravo. Voilà. Oh, il était à 1 seconde près lui. Salut. Ah j'adore. J'adore. Oh, il y a cette ambiance mec dans cette vidéo. Un clochard qui tombe par terre. Des condés qui crament des feux. Des putes à tout va. Et un 790 du Seigneur man. Ah ouais. En fait ça se voit, c'est quand même idéal pour la ville parce que t'as une moto qui est toute petite, qui est hyper maniable et très légère en fait. C'est pas à pas, les changements d'angle ça va tout seul. Allez, petite accélération. On s'est levé. Wouh. Oh, ça marche hein. Franchement les gars, en fait je sais pas comment essayer de schématiser le truc, mais imaginons ça c'est tes fesses, d'accord? Et bah genre avec la roue arrière t'es tout le temps plaqué, genre ton cul il est écrasé, genre la moto elle tire, ça n'en finit jamais. Pas mal du tout les gars, franchement j'en garderai un très bon essai de cette petite 790. On remercie encore Salamèche de nous faire confiance, c'est vrai, parce que il y a des gens qui sont très près de leur véhicule, surtout quand t'arrives en plus et que tu viens de te prendre une baigne. Mais ouais ça tire, hein, regarde ça. Oh là 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 là. Oh le shifter, oh là 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 là. Là tu vois, je me suis calé en 6 pépère. C'est ce que je vais faire en revenant pour voir un peu comment le moteur se comporte. Est-ce que ça tracte? Est-ce que ça claque? Est-ce que... Comment va notre jeune bicylindre sur celui-là? Ouais. Non, ça claque. En fait, je regardais là, tu sais, pour si tu peux rouler, par exemple comme moi, je peux me caler en 6ème à 50. Ouais, non. Là, tu peux pas. Ça claque. Le freinage par contre est vraiment moyen, mais par contre la moto marche vraiment bien les gars. C'est très honnête. Ah ouais, franchement c'est putain d'honnête. Ça m'a surpris hein. Franchement le couple que ça, putain mon frère, ça te tracte le cul. Ça tracte hein. Ouais, ça tracte même très bien même. Franchement nickel. J'avoue, tu prends le 890 avec juste le même freinage que ça, t'es au top. T'es au top. En vrai 8,90 les gars, pour à mon avis les mecs qui la possèdent, vous devez vraiment vous faire kiffer parce que putain mon vieux, on est là hein. Bon bah les gars, on est maintenant avec Salomé qui va nous parler directement de la machine les gars. Du pur jus d'orange. Du pur jus d'orange, exactement. Vitaminé comme il faut. Franchement je viens de faire l'essai, il n'y a pas grand chose à dire les gars. C'est une moto comme j'ai dit qui était bien équipée de série, tu m'as dit il y avait... Ouais. En fait tu as le shifter up and down, okay. de base, ça c'est archi cool. Tu as plusieurs modes, tu as mode rain, sport, track, street, okay. C'est d'origine. J'ai essayé track là, c'est ça? C'est en mode track, ouais, ok, avec l'anti-wheeling. Sachant que tu peux le régler, en fait tu peux régler la poignée de gaz en mode soit track, piste, etc. Ok. Tu as aussi le launch control que tu peux régler, tu as l'anti-wheeling, tu as l'anti-patinage, enfin tout ça en gros c'est deux bases sur la moto. C'est archi cool. Est-ce que tu saurais nous dire le prix de combien ça coûte neuf ça?
9 000 €. Et du coup, qu'est-ce que tu as fait comme préparation du coup sur la moto? Qu'est-ce que tu as mis comme équipement dessus? Ouais, alors moi j'avoue, je l'ai acheté déjà quand même bien équipé. Ok. Donc faut savoir que le mec, à la base, on commence par l'avant. Donc il nous a mis des rétros déjà de 8,90, 12,90. Qui sont beaucoup plus beaux que d'origine, parce qu'en fait d'origine c'est vraiment du plastique dégueulasse. Okay, là voilà, c'est un peu métal, sport, un peu sympa, ça va avec la moto. Complètement d'accord avec toi. Il m'a mis la petite prise USB aussi. Ah, toujours sympa, hein. Exactement, pour pouvoir recharger tranquille. Comme ça on est tranquille. Moi ce que j'ai kiffé c'est ton porte-clés. Ouais, le petit porte-clés dédicace à Carla qui bossait à Star Motors avant. Carla, t'es la best. Le pot. Ah bien sûr, ouais. Le pot Rémus. Une ligne complète Rémus, c'est ça? Rémus exactement, sachant que juste derrière il y a écrit Motorsport Only. Donc en fait on est sur une ligne vraiment usage, juste là, si tu veux. Pour la piste, en fait, ouais. Donc on va dire pot non homologué pour la route quoi. Ah c'est pour ça que j'ai eu ce petit retour du Seigneur tout à l'heure là. C'est pour ça que les gros claques à chaque fois que tu décélères. Sachant que du coup voilà, des katas évidemment. Des katas, chicane présente mais chicane coupée. Ok. Et surtout en fait le mec a fait une carto dessus. En fait il a fait la carto Accra sur un pot Rémus, donc ça change absolument rien. Mais ce qui fait que la bécane de base elle sort 106 chevaux. Là j'ai pas la paperasse qu'il faut, mais je pense qu'en testant on est plus sur du 110, 115 comparé tu vois à du street. Donc c'est vrai que la petite carto elle fait plaisir aussi, hein, clairement. Après j'ai mis un petit capot de sel aussi des familles. Hein. C'est ce que j'allais te demander parce que ça c'est vraiment incroyable, c'est beaucoup plus joli je trouve en termes de finition. Je préfère rouler au capot de sel aussi. Donc il y a un petit capot de sel, crash bar aussi, ça c'est moi qui ai installé ça. Je trouve que ça matche bien avec le 4 KTM en plus. Ah donc c'est une moto d'école, c'est ça? Et puis bon, support de plaque courte, ça fait là-bas. C'est le mec qui l'avait installé. Ouais. C'est un R&G. Clignotant LED, donc c'est full LED. Hein. Ouais, parce que c'est ce que j'allais dire, ça c'est pas du tout d'origine en fait. Ça il a remonté. Parce que de base t'as une bavette bien plus dégueulasse et là c'est... et le pot comme tu vois en fait est minuscule. C'est vrai que tu le vois même au freinage, il est quand même le vachement feu, c'est ça, petit. Ouais, le feu, ouais. Ouais. Et clignotant, t'es à LED toi? Clignotant, ouais, c'est LED. Par contre, il n'y a pas les warnings sur cette moto. D'accord. Ça c'est vraiment le... Ça manque clairement. Donc tu fais du gauche-droite comme un débilos. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui t'a déplu sur la moto? Moi cette moto, faut savoir déjà que je l'ai pris donc en sortie de A2. Suite à un gros accident en plus. Donc au départ je me dis quoi? Je me dis je cherche un roadster pour tous les jours en fait pour la ville. D'accord. Et en même temps petite KTM, on aime bien. Exactement, cher compatriote. Donc chercher en fait un roadster en fait on va dire d'une centaine de chevaux. Je trouvais que le palier 47,5 100 chevaux c'était vraiment nickel, idéal, ce qu'il fallait. Et je suis tombée sur celle-là et comme je te dis en fait rapport qualité-prix avec tous les équipements qu'il y avait dessus. Il faut savoir que la BK je l'ai payé 7 000 €. Ouais, pas cher, putain. Pour 10 000 bornes en plus, c'était vraiment un bon investissement. Je trouve que vraiment, j'aurais pas pu trouver mieux en fait dans ces prix-là, équipé comme ça. Je suis d'accord avec toi. Et puis voilà, donc moi ce que j'ai kiffé, c'est déjà KTM. Faut savoir, j'ai eu une petite 3,90 première moto. Ah bon. Donc j'ai toujours bien aimé le orange. Toi aussi d'ailleurs. Exactement. Ouais. Pris la main dans le sac. À défaut d'avoir une KTM, il nous a peint sa moto. On a essayé de se faire un truc. Voilà, tu vois, je suis un KTMiste dans l'âne. Et donc voilà, j'adore en fait le côté bicylindre un peu qui tracte. J'adore l'agilité de la moto, le poids de la moto aussi. Ça c'est 180 kg tout plein fait, donc c'est vachement léger. Et puis c'est joueur, c'est agile. Vraiment on va dire aucun défaut à lui reprocher hormis le freinage. Que tu as pu voir en plus. C'est vrai que le freinage est un peu léger pour justement les 110 chevaux en fait. Faut savoir que c'est du freinage KTM tout simplement. Sur la 890 on est déjà mieux équipé, on est en Brembo. Exactement, M50 stylé. C'est ça, exactement. Donc le freinage, point négatif. Chauffe aussi, ça chauffe quand même pas mal. Ah ouais? Je sais pas si tu l'as senti. Non, j'ai pas senti du tout. Au niveau des pattes, vraiment juste ici en fait. Là déjà juste en touchant, on sent que la bécane elle est en PLS. Après si je me suis fait un délire en mode air, j'ai mis des petits stickers parce qu'en fait faut savoir l'ancien proprio, il avait retiré des stickers qui sont en fait gris comme le réservoir. Et moi du coup j'avais rien, j'avais que du full orange, je me suis dit on va faire une petite touche air, voilà, genre et ça fait un petit rappel avec la moto, en vrai c'est carré. Hein. Et puis aussi t'as une vitrage géante aussi, c'est ce qu'il avait installé lui aussi. Donc, tout autour, tu vois, en orange. Incroyable. Quasiment le même orange en plus, donc on est tranquille. Ça il l'a peint aussi, faut savoir qu'à la base elle a été peint. Oh ok, pas mal.
Pas mal Ça du se tout. voit légèrement. Petit diabolo qui était orange et qui sont devenus dorés. Ah, ça, je pense qu'ils ont été pris sur un... Ça doit être un bon site chinois. mon gars. Exactement. La chinoiserie n'est jamais finie. Je pense que là, on passe à la surprise, Doudou. La surprise du chef. Et on le rappelle, il y a quand même une chicane. Hein. Il y a une chicane. Autant vous dire que sans chicane, c'est génial. Et du coup, tu la vends pour passer à plus gros, c'est ça? Passer à plus gros pour passer à quelque chose d'irraisonnable, on va dire. D'accord. Mais ça sera très prochainement. Ok, donc on va pas en parler dans cette J'annonce vidéo, mais les gars, si voilà, si vous voulez voir Salamèche revenir, nous faire des broum, 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 comme ça là, avec un truc qui marche pas mal, dites-le nous les gars. En tout cas les frérots, c'était Kevino Sliders, j'espère que ça vous aura plu. On était avec Merci Salamèche, à toi. Franchement super. c'est moi qui te remercie. Et du coup on se fait un petit truc la prochaine fois tous ensemble. Je vous fais des bisous les gars, et on vous laisse sur cette belle cascade.